Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons le pasteur Paul Manama. Bonjour pasteur Paul. Bonjour maman Fortune. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Pasteur Paul. Alors aujourd'hui, nous aimerons connaître qui est pasteur Paul Manama. Quel est cet homme? Oui. D'où venez-vous? Je suis le pasteur Paul Manama, le fils d'un pasteur, Évariste Manama. Et je suis grand frère de 6 petits. Ma maman s'appelle Makika. Et voilà, je suis l'aîné chez moi. Donc on sent déjà la responsabilité. Exactement. Aîné donc de 6 enfants. Très bien. Donc, vous êtes pasteur aujourd'hui. On va revenir dessus. Mais vous êtes aussi dans la musique. C'est quelque chose d'inné, comme on peut dire, ou c'est une passion? Oui, dans la famille Manama, on a même deux femmes, mes sœurs qui jouent à la batterie. Et c'est presque tout le monde qui chante. La musique, c'est une grâce que Dieu nous a donnée dans la famille. Et moi aussi, je fais partie des musiciens de la famille. Je joue presque à tout. Et je chante aussi. Très bien. D'accord. Donc c'est un don qui coule, qui continue à couler. Exactement. Très bien. Alors, pasteur, fils de pasteur. Et du coup, fils de pasteur, ça veut dire que vous êtes né dans l'église, pasteur Manama? Oui, dès la naissance déjà, on avait les goûts de l'église parce que papa et maman étaient déjà des serviteurs. Parce que papa est devenu pasteur après, mais avant il était serviteur, il servait à l'église. Du coup, déjà on connaissait ce que c'était l'école des dimanches. Donc on n'a pas choisi d'aller à l'église, mais nous sommes tombés dedans. Vous êtes tombés dedans, vous êtes tombés dans la marmite. Déjà dedans, on s'est retrouvés déjà à l'église, voilà. D'accord. Et du coup, au sein de l'église, que faisiez-vous du coup? C'est vrai que, donc, fils de pasteur, vous étiez déjà né à l'église, l'école du dimanche, mais en grandissant, vous continuez à servir dans l'église. C'est pas obligé que le fait que vous soyez né dans l'église de servir également. Mais Dieu, dans sa préscience, il avait déjà tout prévu. Être fils d'un serviteur, tu n'as pas le choix d'aller à l'église parce que déjà c'était une obligation. Mais aussi, tu avais des choses. J'avais des choses en moi qui me liaient déjà au service de Dieu, notamment la musique déjà. Et après la musique, il fallait faire la modération parce qu'on était toujours présent à l'église. Il fallait faire la modération, il fallait faire le protocole, il fallait faire presque tout. Il fallait être à la jeunesse, donc c'est-à-dire du lundi au dimanche, après l'école, c'était l'église au fait. Votre papa, il conduisait un ministère ou il faisait partie d'une église? Il priait à la borne. D'accord. Alors, nous, on a commencé à l'école des dimanches de la Borne. Très bien. Après, à l'école des dimanches de la Borne, je chantais au Sillon. Ceux qui connaissent la Borne le savent. On était au Sillon. Après, nous sommes passés à la jeunesse. Et à la jeunesse, on n'était que deux musiciens. On servait normalement à la Borne. Et après, Dieu a donné une vision à un pasteur où on a ordonné à notre pasteur et Innocent, que je salue, d'aller commencer une œuvre de la Borne, une extension de la Borne dans mon quartier. D'accord. Alors, c'est là qu'on a trouvé que c'était facile parce que c'était dans les quartiers, une extension de la Borne. Oui. Nous sommes allés après le pasteur Innocent, le pasteur Jacques Mafolo. Le pasteur Mafolo est venu et c'est lui, Raymond Mafolo, celui qui a continué l'œuvre parce que le pasteur Innocent devait voyager. Et nous sommes restés avec le pasteur Raymond Mafolo.
c'est avec lui que maintenant on a appris tout ce qu'on a appris. C'était toujours l'extension de la borne, mais on avait une partie de la vie, notre partie de la vie était restée à l'église mère, parce que c'est là qu'on a grandi. Mais après, dans le quartier aussi, on était là. Et on a travaillé avec le pasteur Raymond Mafolo, ainsi que sa femme, que je salue aussi. Et c'est là qu'on a vraiment servi les Seigneurs. Très bien. Du coup, donc dans le cadre familial, on peut dire, vous avez servi, voilà, et ça suivait son cours. Mais il y a eu un jour où vous, consciemment, vous avez accepté Christ. Exactement, c'était le 24 février 2004. Le 24 février 2004, on a suivi les enseignements et arrivé au 24, c'était le jour du baptême. Et quand je sortais de l'eau après le baptême, je ne voyais plus rien. Je voyais que le nuage, je ne voyais plus rien. C'est ainsi que je me suis mis directement à prier. Et après, je me suis rendu compte que je ne parlais même pas le langage des hommes. Donc c'est quelque chose qui, c'est inexplicable au fait. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit baptisé du Saint-Esprit le même jour du baptême de l'eau. Wow. Et c'est à partir de ce jour-là que j'avais maintenant pris conscience qu'il n'était plus question d'être fils d'un serviteur, mais c'était question maintenant de faire le choix de devenir serviteur. C'est ce jour-là c'est à partir de ce jour-là que j'ai pris la décision de servir Dieu avec sérieux et avec toute conscience. C'est bien ça. J'attendais ce mot-là, avec toute conscience, parce que on peut être baptisé, mais en n'ayant pas forcément conscience de ce à quoi nous nous engageons. Donc vous l'avez dit, vous étiez conscient, en tout cas de ce choix-là, en prenant le baptême, vous saviez où vous voulez aller maintenant. Exactement. Avec le Seigneur. Et à la suite de ça, baptisé. Oui, après, la vie avait vraiment changé. Pour vous? J'avais vraiment changé de mode de vie. Et j'étais tellement dédié à aux choses de Dieu, au point que j'oubliais que j'étais jeune, que je n'avais plus autre choix, que c'était vraiment mon choix maintenant de rester dans le champ des dieux. Et c'est de là qu'un jeune pasteur Henri Nzongele, que je salue, que j'aime beaucoup, qui est revenu au Congo, Kinshasa, parce que je suis du Congo, Kinshasa, qui est revenu me prendre pour... qu'on commence une œuvre au Congo-Brazzaville, parce que lui, il était déjà là, il avait une vie, il travaillait là-bas déjà. Il est venu me prendre pour appuyer l'œuvre dans la musique, bien sûr. Je n'avais pas encore de responsabilité ministérielle, mais j'étais juste un frère. Il m'a amené avec lui et on a commencé une église au Congo-Brazzaville. L'église, après quelques mois, 5 ou 6 mois, je crois, l'église prenait déjà... commençait déjà à être une église. Et après, le pasteur a trouvé encore d'autres ouvertures de travail qui ne les permettaient plus d'être à 100% encore dans l'œuvre, être toujours avec nous. Et il s'absentait tellement trop que je suis resté, c'est comme si le berger de l'église, pendant vraiment un beau bout de temps. Et après, parce que là, je ne travaillais pas encore, je n'avais pas beaucoup de ressources. Et l'église commençait à peser sur moi. Et je suis rentré à l'église mère, dans son église mère, pour parler aux responsables, leur expliquer la situation. C'est ainsi qu'ils m'ont demandé d'aller à Pointe-Noire et ils ont pris un autre pasteur qui avait déjà une certaine stabilité de la vie, de continuer l'œuvre. Et moi, je suis allé travailler toujours dans la musique comme frère normal dans une église à Pointe-Noire, à Chimbamba. Donc c'est là qu'on a évolué. Vous avez commencé, donc non seulement vous étiez déjà dans le bain en naissant dans une famille, mais très rapidement, du coup, vous avez commencé à servir et à prendre la responsabilité. Quand du coup, vous disiez le pasteur Nzongele a pris d'autres responsabilités, vous avez déjà commencé à diriger. Oui. C'est quelque chose qui criait en vous déjà. C'était déjà en moi, en fait. Et par la suite de ça, du coup, qu'est-ce qui se passe? Après, franchement, quand je suis arrivé
Au Point Noir, je me sentais vraiment pas. En fait, je sentais, c'est comme si j'étais dans la volonté des hommes. C'est comme si c'est parce qu'ils m'ont choisi d'aller là-bas, mais je me sentais vraiment, je me voyais vraiment pas là-bas. Et au moment où je sentais déjà que ça me dérangeait, le pasteur Jonathan Mboma, que je salue, qui était vraiment ami à mon papa, il était déjà en Angola, au Congo, en Angola, à Luanda. Il m'a fait appel. Il voulait, suite à la mort du pasteur André Vernon, le responsable de la borne, lui, le rentrer à Kinshasa après l'enterrement. Il voulait maintenant voir mon papa. Et puis, c'est de là qu'on lui parle de moi. Et il était très intéressé. Il voulait que je l'accompagne pour venir travailler à la borne Luanda. Et moi, j'étais déjà au Point Noir. Après, ils se sont organisés. Ils m'ont envoyé le billet. Je suis sorti de là. J'ai traversé la mort. Quand j'ai dit la mort, c'est qu'il faut il faut prendre les bateaux de pêche à partir de Cabinda pour arriver à Soyo. Traverser la mer avec les bateaux de pêche. Wow. Quelle expérience. Oui, vous voyez la mort, vous sentez la mort. Mais le cœur battait pour Dieu. On ne pouvait plus reculer. Il fallait toujours avancer. C'est ainsi qu'on a avancé et je suis arrivé bien à Luanda. Je suis resté dans la maison du pasteur avec sa femme, maman, ma grand-mère que j'aime beaucoup, maman Jolie. Et j'ai passé toute ma vie, presque toute une partie de ma vie de l'Angola avec eux, chez eux, dans leur maison, en servant à l'église. Arrivé à un certain moment, il fallait que je bouge. Il fallait que je bouge parce qu'il y avait des ouvertures. C'est ainsi que j'ai laissé la borne pour aller à Jova Chama avec le pasteur Nestor Kouka. Ce sont des gens, pour moi, je dis toujours que ce sont des écoles pour moi. Oui, il y a eu... Ils m'ont formé, leur vie m'ont formé et leur expérience, leur appel, c'était pour moi une école de formation. Je suis resté avec le pasteur Nestor. C'est de là d'ailleurs que je rencontrais ma femme qui était déjà chantre et ma femme Sarah Myriam Lops Moussungai, les bébés de papa. Alors c'est de là qu'on a évolué, on a commencé notre histoire. Et après, l'histoire a été mal prise. Alors là, l'histoire a été mal prise. Pourquoi? Parce que j'étais un frère qui s'est cherché encore. Oui. Mais ma femme avait une certaine stabilité. Et à l'église, comme toujours, les gens réfléchissent à leur manière. Ça a pris un peu de... Ça passionnait bien à l'église. Oui. Alors j'étais obligé, la Bible nous dit, de chercher la paix avec tous. Je pensais que c'était moi le problématique. Alors j'avais décidé de quitter l'église, pas en mal, parce que déjà j'avais commencé une cellule à Ramiro. Ceux qui sont à Luanda connaissent. Le pasteur m'avait envoyé de commencer une cellule. On a commencé une cellule. Et après, je pense que suite à cette histoire, en fait, je ne maîtrisais plus vraiment la dernière décision, mais je pense que peut-être que c'était un mélange de beaucoup de choses. Ouais. Et je sentais que je n'avais plus ma place là-bas, qu'il fallait partir. Mais je suis parti en choc. Oui. Je suis resté à la maison pendant 1 année 6 mois. Une déception? Oui, j'étais déçu parce que je m'étais donné, tu vois. Après une histoire de femme, oui, c'est vrai, j'étais jeune. Et j'étais sérieux, je voulais vraiment la marier parce que c'était mes rêves, tu vois. Mais l'Église ne savait pas cela. Pourquoi j'en parle? C'est parce qu'aujourd'hui, nos frères à l'Église souffrent. Oui. Une histoire commence, on ne sait pas. On ne sait pas la juger d'abord, on la juge déjà mal, on la prend déjà mal. Oui. Or peut-être que ça pouvait être encadré et être une belle histoire. Et voilà pourquoi je le mentionne dans mon histoire, parce que ça peut aider quelqu'un. C'est de là que j'avais pris la décision de quitter. Et puis je suis allé à Herdeiro da Graça. Après 1 année 6 mois restant à la maison, j'avais commencé déjà. Quand je suis resté à la maison, je souligne, je n'étais pas païen. C'est l'église où j'étais que j'avais quitté. Mais je n'avais pas quitté Dieu.
Je n'avais pas quitté Dieu. J'ai jamais essayé ou faire un test de paganisme. C'est-à-dire, j'ai démissionné d'abord et puis je fais ça. Non. Je savais faire la part de choses. C'est important de le souligner. Hein. Je savais faire la part de choses à un frère ou une sœur qui me suit. Quand quelqu'un te déçoit, c'est la personne qui t'a déçu, c'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir. Alors, j'ai créé un groupe musical Vision Excellente. Donc, Vision Excellente. Et on évolue avec les groupes, on jouait des églises en église. Je voulais plus être le frère sérieux de l'église, restant dans une église, avoir une référence. Mais après pendant ce moment-là, le Seigneur n'était pas content. Oui. Parce qu'il est revenu me dire que je dois arrêter de m'aventurer dans son œuvre. Alors, je ne dirais pas que ceux qui font le Nzonzing s'aventurent dans l'œuvre des dieux, mais pour moi, c'était le cas. Le Seigneur a trouvé que c'est vraiment de l'aventurisme, quoi. C'était pas bon pour moi. C'est ainsi que j'avais décidé d'aller maintenant à Edero da Grace, où je travaillais avec le pasteur Timothée Gambolo et maman Blandine, que je salue, que j'aime aussi beaucoup. Et c'est avec eux qu'on a évolué jusqu'à ce que ma mission en Angola se termine, prenne fin. Et donc, non seulement on vous connaît un petit peu, vous avez parlé de votre histoire, donc on peut dire que c'est une suite logique de ce que vous êtes aujourd'hui, pasteur. Et donc, en quittant l'Angola, qu'est-ce qui se passe? Déjà, en Angola, je travaillais dans une agence de transfert d'argent qui payait tellement bien. Et puis, je ne me voyais pas, moi, voyager. En fait, je n'ai jamais rêvé de voyager. D'aller ailleurs? Surtout pas en France. D'accord. Parce que tout le monde qui voyageait ne venait qu'en France. Ah. Et moi, je me disais, mais la France en question, c'est les bazars. Tout le monde va là-bas. Je préfère pas. J'avais le choix entre Canada et États-Unis d'Amérique. Yeah. Et puis, je me suis dit, bon, à mon âge, j'ai déjà souffert pendant 6 ans en apprenant le portugais. Je vais encore passer 5 ans en apprenant encore l'anglais. Non, ça va me retarder. Bon, de toute façon, je vais faire un tour en France pour voir. Quand l'agence ne fonctionnait plus, j'ai enfin décidé de venir. Mais il y avait un combat entre mes jugements et le jugement de ma femme qui était ma fiancée à l'époque. Bon, oui. Pas ma fiancée, ma chérie. La proposante. La proposante, hein? Oui. Parce que je n'avais rien donné. Et puis c'était une histoire entre moi et elle. Les gens sentaient qu'il y avait l'amour, mais jamais on leur avait dit que ben voilà, on est ensemble. Non. Mais il y avait des gens qui s'est suscité pour ça. Après, elle m'a dit, tu penses vraiment que Dieu te veut là-bas et qu'on soit... Est-ce que tu as prié? Mais j'avais une forte conviction de venir. Mais je lui ai dit, dis à Dieu, toi qui vas prier, dis-lui qu'on va se rencontrer à Paris, je l'attends là-bas. Quelle promesse? C'était une façon de la décourager. Parce que de fois, pourquoi je les mentionne, de fois, c'est toi qui as la mission. Oui. Tu peux aimer quelqu'un, par amour, elle peut te faire rater la gloire de Dieu. Par amour. Tu l'aimes, elle t'aime, mais parce qu'elle ne veut pas que tu marches dans la volonté de Dieu, elle peut t'amener à rater la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi la manière de la décevoir. Alors, j'ai pris la décision de venir, ne sachant où aller, par je serais chez qui. Je n'avais pas une famille, mais j'avais que la conviction d'être là. Vous ne saviez pas qui allait vous accueillir? Non, je n'avais personne. Le lieu où vous allez résider? Non. J'avais un contact avec un pasteur d'ici, que je me tais les noms. Et c'est le pasteur qui, une fois il était en Angola, il nous a trouvé servir Dieu, comme toujours. Il était tellement frappé par notre manière de servir Dieu. Et il m'avait invité. Et il me disait, venez chez nous en France, tout est là. L'appartement, le travail, tout est là. On vous vendait du rêve. N'achetez pas le rêve si vous n'avez pas l'argent. Ah. Hein? On m'avait vendu le rêve. Je suis arrivé ici, j'ai passé 3 mois dans son église, mais on n'a même pas pris un jour pour parler.
il n'avait pas le temps pour moi. Il venait, il prêche, il finit, il rentre. Il vient, il prêche, Donc il finit, il n'était rentre. pas de France, du coup. Il vivait, ouais, à Belgique, tu as raison. Il venait de Belgique, il prêchait et puis il rentrait. On n'avait pas le temps de parler. Après, j'avais décidé de lui dire que ça ne m'arrangeait pas et que le au revoir, c'était la solution. Et dans la paix, on s'est séparés. Je lui ai dit, je peux plus continuer, je dois partir. C'est ainsi qu'on a quitté l'église et je fais cette rencontre avec l'apôtre Blaise Kipanza dans cette église-là. D'accord. Alors eux aussi, ils ont quitté parce qu'ils avaient des problèmes personnels. Ça n'a rien à voir avec nous. Ils avaient des problèmes déjà là-bas entre eux. D'accord. Alors quand moi j'ai pris la décision de quitter, ben, j'étais à la porte. Nous sommes sortis tous. D'accord. Moi et les couples, juste, avec la famille, parce que je vivais déjà chez l'apôtre. Et moi et l'apôtre, avec sa petite famille, nous avons quitté l'église et nous sommes restés à la maison. Mais parce que la chose était en nous, on ne pouvait pas la garder à la maison. Chaque jeudi, je commençais à faire le live d'adoration sur Internet pour la première fois. Je ne l'ai jamais fait. Ben, j'avais senti juste le goût. Avant que les lives crient comme ça, avant que tout le monde commence à faire les lives, nous, on pensait déjà à ça parce qu'on voulait récupérer la famille qu'on avait laissée par-ci, par-là, là où on sommes passés. Alors, on faisait de live et puis la vision de l'église a commencé, Rotsa Ministry. C'est là que l'apôtre s'est prononcé, il a expliqué la vision et je travaille maintenant avec lui. Waouh, quel parcours! Très long et compliqué. Très long et compliqué, mais vous avez tenu bon et vous tenez encore. Peu importe les difficultés, tu dois d'abord savoir que l'objectif est important. Pourquoi je fais ça? Si tu sais le pourquoi est-ce que tu fais quelque chose, tu connais la valeur de la chose pour laquelle tu souffres. Tout ce qui peut venir après ou avant, n'importe peu. C'est l'objectif. Même si je ne mange pas, même si je n'avais pas où vivre, je n'avais pas de quoi survenir à mes besoins, mais c'était mon objectif au fait. Je voulais arriver quelque part. Et je suis là. Gloire à Dieu. Dans votre histoire, on a retenu donc cet amour qui a failli vous retenir, mais vous avez obéi à la volonté de Dieu. Qu'en est-il? Ben, aujourd'hui, 1 an après, elle est devenue ma femme, la femme de ma vie, la femme de ministère. Pourquoi je l'appelle la femme des ministères? La femme des ministères, ce n'est pas celle qui a de voiture ou qui te donne de l'argent. La femme des ministères, c'est celle qui a le cœur de Dieu, qui comprend, qui réfléchit comme Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, c'est maintenant ma femme et on a une belle petite fille, Perside, et on a encore un deuxième qui va venir très bientôt. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et donc, aujourd'hui, pasteur Paul. Aujourd'hui, pasteur, après beaucoup de combats, après beaucoup de contradictions, mais enfin, Dieu a décidé et on est là. Gloire au Seigneur. En tout cas, nous rendons gloire à Dieu pour ce beau parcours qui n'a pas toujours été facile. Mais le Seigneur a toujours été avec vous. Et aujourd'hui, vous êtes pasteur consacré, ordonné. Aujourd'hui, je suis le pasteur consacré et aussi le responsable d'une seconde église, Rotsa Léon. C'est là maintenant que je dirige, mais je suis là aussi à Rotsa Paris pour assurer aussi dans certaines responsabilités. Donc, on est là, on continue l'œuvre de Dieu. D'accord. Il y a une autre petite vision mondiale, exactement. On peut le dire comme ça, mondiale. Exactement. Avant que je sois consacré, déjà étant frère, j'avais commencé une vision que j'avais, au fait, je ne sais pas commencé, mais j'ai ramené à la restauration ou à la vie une vision que j'avais laissée il y a 10 ans passés pour faute de moyens. Quand on était encore au Congo, on n'avait pas assez de moyens pour continuer la vision.
Et après 10 ans ou 12 ans, je pense, plus tard, on a repris, ça s'appelle SMS Spray. SMS Spray, ça réunit le saint de partout, le chrétien de partout. Ils sont partout, nous sommes partout. Nous sommes dans le monde. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Brésil, Portugal, Afrique du Sud, Angola. Congo, Brazzaville, Angola. Partout où je suis passé, au moins il y a de fidèles, de membres d'SMS Spray dedans. Donc jusqu'à aujourd'hui, étant pasteur, je dirige une église, mais j'ai aussi cette vision SMS Spray, dont je vous conseille aussi d'en faire partir. Les coordonnées des SMS Spray vont être affichées. Alors venez, nous sommes là, ou soit il faut voir sur Facebook SMS Spray et vous allez voir ce que nous faisons et ce que nous sommes en réalité. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Merci, maman. Pour ce temps que vous avez accordé. Merci pour votre invitation. Merci à vous qui nous suivrez. On vous invite à aimer, à liker et à partager. On se retrouve dans un prochain numéro.